Bonjour à tous et bienvenue sur Récifal News. Aujourd'hui, je suis encore à Reef Corner parce qu'on a été invité, moi et Axel, au MACE, donc le Marine Aquarium Conference of Europe, à visiter justement et à faire partie de cette conférence en Hollande. Donc on a profité de l'occasion pour aller à Reef Corner et faire toute une tournée en Allemagne et en Belgique des différents magasins qu'on pourra trouver pour le Récifal. Donc là, on va aller dans Reef Corner faire un petit tour. Là, c'est le bac de l'entrée, c'est le bac de présentation, on peut voir tous les LPS de grosse sélection. Donc là, avec Axel, on a un peu saigné des yeux déjà sur pas mal de petits acanthes, les scolimia, tous ces trucs-là. Donc je vais vous faire des plans en macro qui vous montreront à peu près toute la sélection. En plus, on a des labres assez rares, etc. C'est vachement sympa. Donc là, c'est majoritairement de l'australien, vu la situation actuelle. Et on va faire un tour du shop. Donc là, on a quand même un petit peu de matériel, un peu de tout. Donc de toutes les marques qui sont distribuées, forcément. Et après, on va avoir tout ce qui est sel, etc. Des tubes T5, parce qu'on cultive quand même la culture du T5 par ici. Et là, comme vous avez pu le voir, on a toutes les grandes batteries. Et là, le premier bac ici. Donc là, on va avoir le bac où il va y avoir tous les champignons, les discosomas, les ricordea, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est dommage parce qu'on arrive un peu trop tôt et il va recevoir des bounce mushrooms. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu les voir. Mais sinon, ici, toute cette partie-là, on va avoir tous les SPS dans ce premier bac-là. Et là, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ici, il y a un énorme bénitier qui fait à peu près 40 cm. On vous montrera ça de plus près. Et là, il vient de recevoir justement un gros import de bénitier. On en a pas mal ici et dans tout le fond du shop. Et surtout, toute cette partie est vraiment nourrie en SPS. Donc là, on va avoir que de l'australien. Et sinon, dans le fond, tiens, viens avec moi. On va voir tout ce qui est des gros LPS australiens. Donc là, on a un peu de tout. On a beaucoup de lobophilia, on a des trachyphilia, on a quelques calices qui se baladent aussi. On a du symphilia. Là, on a un peu lorgné sur de l'oxypora. Qu'est-ce qu'on avait vu non plus? Plus loin, on avait trouvé aussi quelques montipora sympas. Là aussi, là, il y a un acanthe qui est bien sympa. On a un peu de tout quand même. Bon, forcément, ça reste australien. Et sinon, là, on avait trouvé que ces trucs-là. Et si on va plus loin, hop, eh bien, là, on a tout ce qui va être. On a pas mal de zoa. Là, on a du petit montipora aussi. Là, on peut avoir tous les bénitiers qu'on a vus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des zoanthus, du montipora. Eh, viens par là. Et puis là c'est l'endroit où on s'est un peu fait du mal avec Axel. Regarde toutes ces petites crucifères là avec. Il y a un peu toutes les couleurs. Il vient juste d'avoir l'import. Donc là il y a de quoi faire. En termes de taille, on a. Les plus grosses, elles vont faire 10 cm et les plus petits, elles vont faire 4-5 cm. Et on a les trois paniers là qui sont éclairés sous bleu, qui sont assez sympas. Là, sous le bleu, vous voyez pas, mais tout le fond là, si on regarde bien, il n'y a que des bénitiers. Donc on va avoir il y a du crocet et du maxima. Et sinon, on a quelques petits montipora qui se cachent là-bas. Alors là, dans ce bac-là, on va avoir aussi beaucoup de gros LPS. Là, on va avoir des platygira. Tiens, Goniastrea, Dragon Soul, ici. Si on continue, toujours du platygira. Là, une petite min-max qui est assez sympa. Là, elle est sous le bleu, mais c'est dommage. Du Zoanthus Bam Bam. Si on continue, Cyphastrea Meteor Storm. Regardez-moi cet alvéopora. Regarde. Attends. Franchement, t'as vu la taille des polypes? Si on continue, on va avoir beaucoup d'alvéopora dans ce bac. Donc les alvéopora, ça ressemble beaucoup à du goniopora, mais les polypes sont pas pareils. Donc il faut savoir que c'est des coraux qui sont assez compliqués à maintenir au vu du nourrissage. Là on va avoir un super alvéopora rose là aussi qui est assez sympa, un peu rose pâle, mais on en voit beaucoup plus des verts et des bleus. Et si on continue plus loin,
On a tous les Trachyphilia, donc là on a pas mal de vers parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu d'import de Trachyphilia justement. Donc les vers sont ceux qui partent le moins vite, mais ils restent quand même sexy et puis la taille est assez conséquente quand même. Allez. Alors là pour ceux qui aiment les LPS, on a une batterie complète d'acanthes, tout là que des frags, parce qu'on a tous les pieds mères qui sont de l'autre côté. Et là on va avoir, je sais pas, on va avoir une bonne cinquantaine d'acanthes avec petit chalice watermelon qui est ici. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un gros Acanthophilia là. On a aussi un tout petit Scolimia rouge ici. Je sais même pas si c'est, je sais même pas l'espèce que c'est. On a pas mal de trucs. Là, dans celle-là, c'est celle où on va avoir beaucoup d'Ophilia. Donc là, on a beaucoup d'Ophilia Ancora. On a beaucoup d'Ophilia Yayamensis aussi qui sont là. Donc là, on a l'Ancora Gold quand même. On a du petit la Favie, du Favia. On a aussi du Wilsoni derrière. Là, on a deux superbes Goniopora vert et rouge, et le rouge, il pète vraiment. Un autre Cyphastrea Meteorstorm. Et là, en haut, hop, si on regarde, que je me rappelle ce qu'il y a, on a du super Montipora ici. Et on a beaucoup de Montipora, des frags de Montipora qui sont sympas. Tant que du Rainbow, du Mystic Sunset, du Grinch. Je sais même plus comment il s'appelle celui-là. Tiens, et là, on a un superbe calice qui est bien rouge pétant. Et il est super joli aussi le gold là. Vraiment sympa. Et viens si on fait le tour. Tiens, regarde. Alors là, il y a quelques Acanthastrea. Donc là, de faire quoi? Je sais pas, il doit faire bien 40 cm de diamètre facile. Donc c'est assez monstrueux. Avec encore derrière d'autres acanthes. Et si on continue, là il y a encore une souche de chalice. Je crois que c'est du watermelon celui-là. Et si on va plus loin, il y a tous les Wilsoni, etc. Et après, il y a mon petit préféré ici. Je vous en avais parlé en plus dans un vlog de celui-là. C'est le Centropiche Poteri. Donc ça, c'est le poisson angelin qui a une coloration qui est superbe. Et je suis dégoûté parce que je peux pas le ramener. Et Axel s'est bien moqué de moi quand elle l'a vu. Et non, sinon on a beaucoup de poissons, des sabelles, tout ça. Et là on a un super banc de poissons papillons pyramide. Donc ce poisson-là, en fait, c'est le seul poisson papillon qui est vraiment reef safe. Et il est super sympa. En plus, on a déjà des spécimens assez grands. En taille adulte, il va faire à peu près cette taille-là, s'il est dans de bonnes conditions. Et là, on a un superbe joli banc, avec dans le fond un petit Vlaminghi et le Lovulpinus qui est là. Et on a même un petit couple de Premnas là, qui se balade dans le fond. Là, si on descend là, on a encore de l'Alvéopora. Tiens, un Wilsoni que je n'avais pas vu ici. Et de l'Ancora, encore et toujours. Et si on va de l'autre côté, tourne. Et regarde tous les trucs fluo là-bas, tous les petits Scolimia, les Acanthophilia, etc. On va aller faire un tour après, mais il y en a trop. Regarde. Là, on est dans la partie où il y a tous les Acanthastrea. Donc, si on peut regarder, il y a vraiment beaucoup d'Acanthastrea de toutes les morphes qu'on peut avoir. Il manque juste la souche indonésienne que j'avais récupérée la dernière fois, qui était un peu jaune gold et qui était vraiment sympa. Sinon, on a à peu près toutes les couleurs. Et là, on a pas mal de Blasto. On a aussi pas mal de Blasto Wellesley de toutes les couleurs. On a même du petit Rainbow là en Acanthastrea qui est assez sympa. Et si on continue, on peut voir quelque chose aussi qu'on voit pas très souvent. Donc là, c'est un Acanthastrea Boer Banki. Donc celui-là, il va avoir moins de patterns de différentes couleurs, mais les polypes vont être beaucoup plus gros. Et sous blanc, ce qui est sympa, c'est qu'il sort un peu rosé pastel et ça change vraiment et ça prend beaucoup de volume. À côté, on peut voir un Wilsoni aussi. Derrière, on a un tout petit, comparé aux autres Blastomusa, mais qui n'est pas un Wellesley, je me rappelle plus exactement du nom. Là, on va avoir tout ce qui est Lobophilia, donc c'est les Lobophilia australiens qui sont dans des couleurs fluo, violet fluo, rose fluo, etc. Là, on a encore un Goniastrea Dragon Soul, et ça, c'est aussi de l'Acanthophilia Boer Banki. Derrière, on a un Cinarina.
on a vraiment un peu de tout. Là, on peut voir des grosses pièces. Et si on continue par là, on continue encore avec du Goniastrea, de la Cantastrea, etc. Et puis si on va par là, on arrive dans le bac qui fait vraiment mal. C'est le bac où on a tous les Acanthophylla que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc là, on a de l'Acanthophylla ultra de toutes les couleurs. Donc on va avoir du vert, on va avoir du gold, on va avoir tout ce qui est rouge et bleu. Là, on a des tailles assez monstrueuses dans le fond qui doivent faire déployer dans les 35-40 cm. Et si on continue, il y a des tout petits lobos qui ont une couleur assez sympathique, qui est assez flashy, sans trop l'être, et qui est vraiment sympa. Là, on a trois spécimens sympas. Dans le fond aussi, on en a un qui est en train de se diviser. Et par là, on a tous les scolis. Donc là, on va avoir du Bleeding Apple, on va avoir du Warpaint, on va avoir du plus classique. Et là, voilà, si on regarde bien, on a un triple Scolimia ici. Un triple tête, voire qui est en train de tailler en quadruple, ce qui est vraiment très rare. Déjà qu'on en trouve très peu des doubles. Alors là, un triple, moi et Axel, on n'en avait jamais vu. Déjà très peu sur le net, et alors en vrai, encore moins. Et là, on va voir à l'étage, le dernier bac, on va voir tous les Cathalaphylla. Sinon, en termes de poissons, là, on a du coup tous les bacs d'Anthias. Donc on va avoir des Squamipini. Celles-là, c'est les Tuca, donc celles-là, c'est celles qui sont plus dures à maintenir que les Squamipini parce qu'elles sont un peu plus sélectives sur la nourriture. Après, on a toujours du labre, on a du poisson papillon. On continue, les classiques, hein, les Stenochetus qui sont de très très bons chirurgiens. Un petit Chrysus qui se balade là, non, avec son petit copain. Et là, toujours de l'Anthias. Encore de l'Anthias. Avec tout le reste. Et un petit Cobiodon pour Sébastien. Coucou. Je vous l'avais présenté au début de l'épisode, c'est le bac de démo de Théo. Donc là, vous pouvez voir un scaping qui est divisé en deux. Donc là, on va avoir vraiment la section qui est LPS, c'est pour ça qu'elle est éclairée en bleu. Et ici, la section SPS, donc c'est pour ça qu'elle est éclairée en plus blanc pour justement avoir plus de croissance. Là, franchement, au niveau des couleurs, on en prend vraiment plein les yeux parce qu'il n'y a que des morphes rares, des choses qu'on voit très peu ou des choses qu'on n'a jamais vues justement. Et c'est pareil en SPS, là, c'est en train de se peupler parce que le bac, il a été relancé depuis la dernière fois que je suis passé, donc c'est à peu près il y a 5-6 mois. Donc il reste encore assez jeune, même s'il avait de quoi tout ensemencer et tout relancer proprement. Même en termes de population de poissons, il y a vraiment des choses super sympathiques. Donc c'est la fin de cet épisode du début de la tournée avant le Massé avec Axel que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de tous les prochains vlogs qui vont venir, car on va en tourner toute la semaine, on va en publier toute la semaine et justement on va envoyer du lourd parce qu'on va vous présenter des choses qu'on n'a jamais présentées et des endroits où on n'a jamais été. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à continuer à nous suivre sur Facebook et en tout cas, je vous dis à la prochaine sur SFA News.